Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc le 29 avril 2022. ورانا نهضروا على سوجي عنده مهمة كبيرة. très grande. C'est الفوضى. C'est l'insécurité. فوضى كيفاش تطلع بشوية حتى تخم بلاد. دونك كاين نعرفوها كاين لي زون بوليتيك كاين لي سيرفيس سيكوريتي وكاين العدالة هما الركيزة تاع باش كي نحميو بلادنا مش بلادنا نحميو بلادنا والشعب تاعنا الشعب الخدام ناس لي سيتويان اونيت. هاد الثلاثة كي يكون فيهم في ثلاثة يكون خلل راهي البلاد اللي طوندونجي. اي حنا شفنا باللي دوكا لا موندياليزاسيون تاع الانترنت لي تيلي بار ساتيليت. حنا نشوفو فرنسا قدامنا لا فرنسا un pays زعما 5e puissance du monde مش قادرة تريغلي لو بروبليم دو لا ديلينكونس تاع لي بوندي وتاع لي تريون تاع لي مافيو تاع لي بوندي. وشفتوا واش يصرا فرنسا. كاين دي كارتي لا بوليس ما تدخلش وكي يدخلوا يحرقوا لهم الطوموبيلات ويضربوهم حتى بالسلاح. سي بتيت ابتي وكاع هضروا ساركوزي لا تشفاو راح لابونيو سبوه وهضر مع واحد كان معلق ليه قال له هذوك نجبد لكم الكاشات وماكرون ضربوه. الحاصل يا دي كارتي دي فيل دي كارتي دون دي فيل معروفين. باري اون برومي، دوزيام مارسيل، تروازيام ليون، وبعد زيد وين كاين beaucoup d'immigration. C'est-à-dire d'immigration, c'est-à-dire des enfants nés en France, c'est issu de l'immigration. Zaydin, c'est des Français, les bandiers, les banlieues. Gaga, c'est des nationalités françaises. C'est pas la peine, نهضرلكم عليهم. وحنايا donc les jeunes تاعنا يشوفوا واش دار كيفاش يضربوا مع لي بوليسي كيفاش يحرقوا الطوموبيلات في لي شانزيليزي يلعب ماتش تاع الجزائر. شفتوا واش يصرا. دونك راح نوري لكم اليوم دوكا تو سويت مور هادي وسمعوها مليح. جو بار با دو الشعب البكبك، نهضر على ليليت الناس اللي يفهموا الجيريان ولا سو كي سونت ان فرانس. اسمعوا مليح سو كي سباس ان فرانس ومن بعد نعاود نولي. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un jour comme un autre, un dimanche comme un autre. Mais ça ne s'est pas déroulé comme toujours et comme tous les dimanches. Un agent de police a ouvert le feu à plusieurs reprises sur un véhicule soupçonné d'avoir forcé un contrôle près du Pont-Neuf à Paris dimanche soir, tuant 2 de ses passagers. Et il a été mis en examen à cet agent de police, notamment pour homicide volontaire. Alors, violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, s'agissant du passager avant, et pour violence volontaire aggravée par des personnes dépositaires de l'autorité publique envers le passager arrière. Alors bon, l'enquête est intéressante parce que violence involontaire d'un côté et violence volontaire de l'autre. En fait non, violence volontaire des deux côtés, pardon. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui se passe surtout dans ce climat où c'est devenu pratiquement quotidien que la police qui a, je le rappelle, le monopole de la violence pour protéger le citoyen, qui quelquefois commet des erreurs ou des bavures, mais se fasse agresser
en permanence par un certain nombre de gens un peu partout. On a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe à Brest, à Brest. Voiture de police incendiée dans le quartier Saint-Marc. Je ne rappellerai pas Viry-Châtillon et un certain nombre d'incidents et ça devient pratiquement quotidien. Pourquoi ? On en parle tout de suite avec Grégory Joron, secrétaire général unité SGP Police FO. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Brest, ce n'est pas ça. Viry-Châtillon non plus. Et dans plusieurs villes, quartiers de France et de Navarre, on a l'impression que c'est devenu quotidien. Il y a une espèce de césure qui est due à beaucoup de choses quand même. Et on a l'impression qu'on peut aujourd'hui attaquer la police. On voit sur les réseaux sociaux les vidéos en toute impunité. Justifié, pas justifié. Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général, je le rappelle, unité SGP Police FO, et donc vous avez réagi, d'ailleurs vous avez fait plusieurs tweets justement sur cette affaire, sur ce qui s'est passé, sur cette tragique affaire du Pont-Neuf. En fait, le problème est, est-ce qu'il y avait quelque part ou pas, selon vous, légitime défense dans cette histoire du Pont-Neuf ? Et je me garde très bien de prendre une position aussi tranchée que ça, étant donné que j'ai pas énormément d'éléments, en tout cas pas tous ceux qui sont en possession, j'espère, du magistrat. Oui. Ce que je peux dire, c'est que forcément, le point de départ de cette affaire, c'est un refus d'obtempérer. C'est important de le préciser parce que moi, quand je suis rentré dans la police, on me disait toujours que la mission la plus dangereuse, c'était le différend familial, parce que derrière la porte devant laquelle on se présentait, on savait pas ce qui pouvait se passer. J'ai envie de dire aujourd'hui, malheureusement, depuis des mois, et presque des années, la mission la plus dangereuse, c'est quasiment de contrôler un véhicule finalement, puisqu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, et on sait que des fois... Toutes les 20 minutes, vous dites, oui, c'est ce que dit le ministère de l'Intérieur, refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, c'est ça ? Oui. Refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et un refus d'obtempérer dans lesquels, souvent, forcément, le véhicule est une arme, pas destination. Et on a souvenir quand même encore assez prégnant de notre collègue gendarme dans le sud-ouest qui est décédé renversé par un véhicule qui n'a même pas freiné et d'autres policiers qui ont malheureusement eu le même sort. Donc forcément, sur le Pont-Neuf, je rappelle juste ce point de départ, c'est un refus d'obtempérer avec un véhicule qui a démarré... en trombe lors du contrôle des policiers, qui a fait donc qui a eu pour résultat en effet d'ouverture du feu de la part de mon collègue. Donc c'est ce que je peux dire simplement à ce moment-là de l'enquête, et j'irai pas beaucoup plus loin parce que je suis pas juge d'instruction. Bien sûr, et il y a eu 2 morts et il y a les suites. Bien sûr, on ne va pas et on va suivre. La justice suivra son cours. On l'espère en tout cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Alors moi, justement, de façon plus générale. Grégory Joron, qu'est-ce qui se passe en fait depuis quelques années ? C'est pas nouveau, mais enfin, on a l'impression aujourd'hui que c'est presque devenu un fait divers. Je veux dire que voilà, que la police dans certains endroits, alors on va pas parler des quartiers, territoires perdus de la République, mais on entend toujours la même, si c'est, j'allais dire chanson, mais c'est tragique, la même antienne. Voilà, les gens arrivent. D'ailleurs, c'est vrai pour des pompiers, tout ça. Soit ce sont des guet-apens, soit les tirs de mortier, soit on a vu les images. Enfin, tous ont vu les images, soit des jeunes qui dansent sur un véhicule de police, soit les polices municipales qui interrompent des dealers, et alors les policiers municipaux leur disent « bon, maintenant, cassez-vous », l'autre dit « non, on se casse pas », etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose où on a l'impression que la police, pour parler très franchement, c'est un éducateur qui m'a dit ça, la police devient un clan hostile, comme un autre clan hostile, et il faut, pour certains, je dis bien pour certains, bien sûr une minorité, mais enfin une minorité très agissante, il faut la combattre comme un clan ennemi. Oui, alors merci de repréciser que c'est une minorité Bien sûr. On va dire très agissante. Vous avez raison. Je rappelle que les policiers et on est revenu heureusement après le mouvement des Gilets jaunes à un taux de satisfaction, en tout cas de confiance de la part de la population, qui est égal voire supérieur à celui des autres polices européennes voisines comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc voilà, on a quand même heureusement plus de 70% de la population qui fait confiance à sa police, et c'est tant mieux. Reste en effet une partie de la population et de délinquants ou d'endroits entre guillemets où en effet la police est considérée comme une bande adverse, tout simplement parce qu'il y a une contre-société qui à cet endroit-là a pris forme. C'est souvent sur fond de et vous le savez de trafic de stupéfiants, mais au-delà de ça, de manière on va dire un peu plus globale, d'abandon
clair de certains quartiers et qui fait qu'aujourd'hui, les seuls représentants de l'État qui y mettent un pied, ce sont mes collègues en uniforme et en véhicule de police. Et dès lors qu'ils y mettent un pied, finalement, ils sont considérés comme étant des ennemis. Et ça donne en effet, malheureusement, quotidiennement, ce qu'on peut voir, à savoir des attaques au mortier et divers projectiles, des remises en cause systématiques de l'action de police sur place et des situations extrêmement difficiles pour mes collègues. Ça, c'est en effet la réalité. Oui, mais alors justement, au-delà de la réalité, au-delà des chiffres, bien sûr, on peut donner tous les chiffres. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-delà quand même, Grégory Jorion, on le voit. Il y a quelque chose qui est que, en fait, on laisse faire. Alors, quand je dis on va pas dire oui, est-ce que ce n'est pas une question de gouvernement de droite ou de gauche aujourd'hui ou ailleurs. On a l'impression que cette situation s'est installée et qu'on dit, et en tout cas, tout se passe comme si on dit c'est comme ça, voilà, écoutez, ça fait partie du quotidien maintenant, et que la police ne puisse pas rentrer, ou en tout cas, franchement, et on le sait, vous le savez beaucoup mieux que moi, et beaucoup mieux que tout le monde, il y a des quartiers où on dit, écoutez, il vaut mieux ne pas y aller. On sait très bien, et au-delà des dealers de drogue, vous l'avez dit vous-même, presque les passerelles de douane, je dirais, hein, les barrières, etc., etc. Mais surtout, il n'y a plus ce côté qu'il y a eu après Charlie Hebdo, etc., où les CRS étaient applaudis. Alors effectivement, les gens c'est pas une question qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ils respectent pas leur police. Mais on a l'impression, et on le sent, en tout cas dans beaucoup de quartiers, et ce n'est pas seulement dans les quartiers dits perdus de la République, que les gens se disent personne n'est plus là pour nous protéger. Vous savez, c'est un ressenti. Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais c'est un ressenti, et ce ressenti-là, et c'est aux policiers, aux syndicalistes que je pose la question, comment le combattre ? Est-ce que c'est par la justice ? Est-ce que c'est par une tolérance zéro ? Est-ce que c'est par la reconnaissance ? J'aimerais avoir votre avis sur ce qu'on a parlé, le concept de défense excusable. Est-ce que les policiers ne devraient pas avoir un peu plus non pas de moyens simplement matériels, mais le moyen de se défendre à égalité, je dirais, avec leurs agresseurs ? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais évidemment que nous, on réclame plus de moyens, évidemment qu'on réclame plus de soutien, évidemment qu'il y a une question de réponse pénale, mais au-delà de la réponse pénale, parce que je ne veux pas tomber dans un duel police-justice, moi je pense que, et je l'ai écrit encore il y a quelques minutes, je pense que dans une société comme la nôtre, et surtout dans l'état qui est la sienne, la police et la justice doivent être côte à côte, coûte que coûte. Oui, mais ça c'est un vœu pieux, clairement. Ça. C'est un vœu pieux, mais il ne l'est pas, vous le savez très bien qu'elle ne l'est pas. Mais vous savez, monsieur, tous les jours, les policiers travaillent avec les parquets, et tous les jours, ça se passe quand même heureusement plutôt bien. Et malheureusement, ce qui fait souvent qu'on est dans cette situation-là, c'est quand même de la responsabilité de nos politiques. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, si on manque de réponse pénale, c'est pas tant, je pense, parce qu'il y a une volonté de la justice de pas bien fonctionner, c'est justement parce qu'elle n'a pas du tout les moyens de fonctionner. Et donc, malheureusement, je pense qu'on peut pas regarder ces problèmes-là dans les quartiers de comportement que par la petite fenêtre policière, parce qu'on peut pas nous régler justement ça à notre niveau, malheureusement. Ce qu'on doit dire, et moi je suis syndicat de police, vous l'avez dit, représentant du personnel, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, c'est extrêmement difficile pour mes collègues, c'est extrêmement difficile d'interpeller des gens et de voir que rapidement, parce que la justice manque de moyens, parce qu'on manque de places de prison, parce qu'on manque de centres d'éducation fermés, parce que finalement on ne sait plus quoi faire avec ces jeunes-là et ces délinquants-là qui... Excusez-moi, vous venez de le dire, pardon, on manque surtout de volonté politique. Faut quand même le dire. On manque de moyens. Parce que tout le temps, quand j'entends, pardon, excusez-moi, c'est pas, on manque de moyens. C'est pas une question de manque de moyens, là. Est-ce que, par exemple, il y a le concept de défense excusable? Pardon, est-ce que ça vous parce que moi j'ai entendu aussi des policiers qui ne pouvaient pas parler, mais j'en parle avec pas mal d'entre eux. Ils disent oui, mais on nous interdit d'utiliser tel moyen ou tel moyen ou tel moyen. C'est pas le manque de moyens, c'est l'utilisation de ces moyens. Non, mais alors après, attention, la défense excusable, ça concernait surtout les citoyens, d'après ce que j'avais suivi par rapport, on va dire, au programme de certains candidats. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas, vous l'avez rappelé en préambule dans vos propos liminaires, les policiers ont le monopole de la violence légitime. Dans un état de droit, je pense que c'est très important que ce soit eux qui gardent ça et qu'on soit justement en capacité de pouvoir assurer la sécurité de chaque citoyen pour éviter à ceci
de se rendre ou policier ou justicier, clairement. Donc voilà. Donc là-dessus, on est d'accord. Le constat est très clair. Par contre, en effet, il y a une volonté politique qui doit être très claire à l'endroit justement de cette petite partie de la population qui pourrit la vie de tous les autres. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'elle est là actuellement? Je n'en suis pas certain. Et moi, je suis assez clair. Hein. J'en ai déjà parlé au président de la République, j'en ai parlé au Premier ministre. Il y a un manque de cohérence dans la politique pénale qui a été menée pendant 5 ans. C'est une réalité, un exemple très, très, très prégnant. Oui. Les rodéos, ça pourrit la vie de tout le monde dans les quartiers, ça pourrit la vie des gens qui y vivent et qui souhaitent forcément y vivre en toute tranquillité. Et ben, quand on durcit la loi sur les rodéos en 2018, on dit on va taper fort, maintenant un rodéo c'est 1 an de prison, c'est comme ça sera le minimum. Et finalement, l'année d'après, il y a la circulaire Biloubet qui vient nous expliquer que toutes les peines de moins de 2 ans vont être aménagées. Donc forcément, là, le durcissement qu'on a fait l'année d'avant ne tient plus l'année d'après. Et ça, c'est justement de la politique pénale. Et c'est justement nous, syndicats, en toute responsabilité, ce qu'on doit dénoncer et en tout cas dire aux politiques, attention, ce que vous avez fait, finalement, vous le détricotez, donc ça n'a pas de sens. Et si ça n'a pas de sens, ça ne réglera pas notre problème sur le terrain. Voilà, ça c'est un des éléments majeurs, à mon avis, qui doit être amélioré très rapidement. Oui, c'est très important et merci de le dire. Juste un mot, le concept alors laissons la défense excusable, effectivement, qui se passe au niveau des citoyens, et c'est un autre problème. Moi, je suis d'accord avec vous sur le monopole de la violence et à qui l'attribuer. En revanche, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la légitime défense, est-ce que c'est un concept quand même qu'on devrait un peu rétablir ? Y compris pour les policiers, hein, bien sûr, pour les forces de l'ordre. La légitime défense existe, elle est ce qu'elle est, au travers du code pénal, avec évidemment des éléments importants pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit reconnue, hein, l'immédiateté face à une atteinte injustifiée, avec une réponse proportionnée, etc. Bon, voilà, c'est notre loi, c'est notre cadre. Moi, je suis pas convaincu, comme je puis l'entendre aussi, du bienfait de la présomption de légitime défense. Pourquoi ? Parce que dans le système qui est le nôtre actuellement, c'est surtout ça qu'il faut dire. Ça serait faire croire à nos collègues que dès lors qu'ils vont agir, ils vont être présumés en légitime défense. Sauf que n'importe quel magistrat, dans un cadre, par exemple, comme celui du Pont-Neuf, va venir à faire quoi ? À venir étudier évidemment les conditions de la légitime défense. Donc au final, ça reviendra au même. Et regardons d'actualité récente le père de famille qui a agi parce que des gens s'introduisaient de nuit dans son domicile et a tué d'ailleurs un de ses cambrioleurs. C'est un cadre justement de la présomption de légitime défense dans notre code pénal et il a été mis en examen pour ce fait-là. Donc en fait, ça ne réglera rien. Moi, au titre d'une TGP Police, on est très clair. On souhaite que dans ces affaires-là, d'usage des armes en intervention, il faut une juridiction spécialisée avec des magistrats qui soient sensibilisés, aguerris, pleinement conscience de la difficulté du métier de policier, de la psychologie dans laquelle on est quand on intervient, et surtout du fait qu'il nous faut 1/10 de seconde pour réagir et prendre la bonne décision. Et donc, nous, on est pour cette juridiction spécialisée. On est pour, évidemment, un autre traitement, parce que quand on est policier, je reprends vos propos et vous avez raison de le marteler, on a le monopole de la violence et donc de la force publique. Évidemment, donc, cette condition-là doit nous conduire aussi à être traités peut-être autrement dès lors qu'on est en intervention, sur nos gardes à vue, nos mises en examen, etc. Il y a plein de choses à faire. Il faut juste pas le faire quand on est dans un moment de passion comme on l'est avec notre collègue du Pont-Neuf, essayer de travailler sereinement pour ne pas, entre guillemets, lui attirer plus d'ennuis qu'il n'a actuellement. Et comme vous dites, chacun doit prendre ses responsabilités. Merci Grégory Jorion. Merci à vous. C'est un commissaire de police qui est membre du syndicat de la police. Oui, mais il met en cause la mollesse de l'État français. Puisque souvent, des policiers qui sont agressés, en direct, on a vu comment une patrouille de police parlait à des gens, ou des cocktails Molotov, derrière la police, hargou une policière. Où ils n'ont pas le droit. يجبدوا السلاح ويتيريو عليهم باسكو كون يجبد السلاح ويتيري راح فيها وهنايا سي الهامل قاعد يدير في لي زافير لا فامي تاعو وإلا انترديو بوليسي الجيريان قال لهم دار اون انستركسيون
انترا تاع فلا دي جي اس ام قال لهم ne pas utiliser vos armes. وشحال البوليسي اللي ضربوهم بالموس وما قدروش يجبد السلاح بوس ديفون. واحد ضربوه في صدرو والاخر قطعوا له الضفر باسكو يفولي فار اون انتربيلاسيون. وحنا رانا رايحين نتبعوا وين دوكا ماناش على حسب العقليه هذه. عندنا كومبلكس فيزابي دو بروكسل تاع لي زون جي. عندنا كومبلكس من هنا لي زون جي تاع بروكسل داروا لنا هنا الناس شاك فوا ينوض. الوغ الناس دير لي تروب وكي لا بوليس تانترفوني مساكن ياغريسيون يضربوهم تيريو عليهم وكل واحد اللي طوندونجي ما يقدرش يسدفو. انا رايحين الخلاها تسمى رايحين الخلا. ما نهضرش على العداله. العداله ما با دروا بارلي باسكو العداله اللي قلت هي الركيزه. باسكو هاد اللي ديلانكون تاعنا ما يخافوش يقبضوهم يدخلوا الحبس يخرجوا كراس لا كراس تجي لا كراس يخرج ويعاود يولي للحبس ويعاود يخرج يعاود يولي للحبس. وما عندناش احصائيات صدق ما عندناش دي ستاتيستيك اللي يجونا من المينيستير دو لا جوستيس باغ اكزومبل بور نو دير فوالا يا طون دو جون اللي دخلوا خرجوا وشحال قعدوا برا وعاودوا ولاو ريسيديف وعاودوا ولاو. ما عندناش حنا ماشي اون ابريسي كيفاش هما سي لي مام هادو سي لي مام. حنا كاع عندنا دي كارتي دي فيل وين كاين لا ديلينكونس كيما لي بونيو تاع فرنسا. ما عندناش المينيستير لا جوستيس كومونيك با. يقولنا باغ اكزومبل هنا يا طون دو بورسونتاج دخلوا جوزوا الحبس تاعهم وقعدوا طون برك وعاودوا ولاو بور لا ميم افير ستاسير اغريسيون سرقوا التليفون يبيع لا دروغ يبيع لي بسيكوتروب. دونك العداله انايا جو ني با لي كومبيتونس ما نعرفش الكود بينال بصح نعرف حاجه. انا حاجه نعرفها جو سوي هدرت عليها وعلى بالي بها. نو افون ان بروبليم كارسيرال يخصونا البلايص في الحبس. وهذاك اللي سمعتو لا فيديو في فرنسا بي كاتاليان 5e puissance du monde. Le syndicat تاع la police قال il n'y a pas de place, il y a un manque de lits carcérales. C'est pour ça يخلوا الناس تشارع دي جان فوايو يضرب بالموس ويحكموا ياغريسي يسرق التليفون. ومن بعد كي يجي عند الجوج دانستركسيون يطلقوه ويعطيلو لا دات وقتاش يشارع. سي بور سا ها لو سينديكا تاع لا بوليس فرونسيز يهضر على دو شوز. يهضر على لا موليس دي بوليتيك على ما حبوش يبدلوا لي لوا بور ريفالوي لي بان على هوس قالها. وهضر على لو بروبليم تاع البلايص في الحبس. هذيك حنا عندنا لو ميم بروبليم. Nous avons un problème carcéral à l'Angola. Où le gouvernement, il ne veut pas construire de maisons, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Par complexe. يقولوا يبني في الحبس باش يدخل الناس للحبس. يا ولدي عندنا بروبليم هاد لا سيكوريتي بريفونتيف. الناس اللي راهم حاكمين الحكم لازم يخموا لها من دوكس جوست سور اون ايشيونس دو 20 ans. هم لي جون هادو راهم في عمرهم 17 ans 18 ans 19 ans راهم بداو في لا ديلانكونس. 20 ans عنده 40 ans مازال ياغريسي. Il faut préparer les peines à la hausse, طلعوا les peines. Aussi, il faut construire des prisons loin des cités urbaines, loin d'Alger, d'Oran, في الصحراء. Pas l'extrême. في حسين سعود, في بشار, il faut construire des prisons. Beaucoup de prisons, des prisons homologuées. Homologuées. Parce que on a eu un problème avec une délégation, عندها 8 ans là, جات une délégation, ils ont visité الحراش, قالوا لهم واش هذا؟
Alors non, vous n'êtes pas au nord. Il y a beaucoup plus de prisonniers que les locaux, les Lula. En plus, c'est lugubre. Donc, les voyous, pour plaire à l'Occident, les des prisons où ils ont des douches, عندهم l'internet, عندهم télévision, عندهم يديروا sport, وعندهم يقراوا، ومن بعد الناس متزوجين نديروا لهم شامبرا باش كي تجي مرتو يروح معاه يجوز une demi-heure، وهذه هي رايحين نوليو alors que nous sommes un pays arabe, on n'a rien à voir avec l'Occident. Les truands et les voleurs اللي يسرقوا واللي ياغريسيو واللي يبيعوا la drogue, c'est pas l'État اللي تبلدهم وراح جابتهم. C'est eux-mêmes qui جابوا روحهم من الحبس. Donc il faut que l'État يخمم. Nous avons une jeunesse, le nombre des jeunes il est élevé. Et, Wallah Yajma, en tant que spécialiste de la sécurité, Wallah, dans 10 ans, 20 ans, les jeunes hindous, yakuluna ou les habbou yakuluna, mais heureusement, nous avons un avantage. Les Français n'ont nous avons un avantage que beaucoup de pays n'ont, c'est la puissance des services sécuritaires. Oui. Oui. شافوا الناس كان الحراك كانوا يسبوا فيهم كانوا مساكتين سي باسكو ils avaient les mains liées par les politiques يسبوا فيهم وصحاب الحراك يتشكروا في هذا البوست ويسبوا في الناس ولي بوليسيين ديال الكوردون دو سيكوريتي وكاين شفناهم il y a des vidéos qui existent où des manifestants et des manifestantes ils ont craché sur le casque تاع البوليس كان يضربوهم بالماء كان يصبوهم يشدوهم واقفين هكا باسكو ديسيبليني مساكن مي نهار خرجوا لهم نهار ليطا الى ديسيدي يخرج لهم لي سيرفيس سيكوريتي باش يحبسوا الحراك اي بان شرامي عرفوا واش يخرج لهم اي يا بلو دو حراك nous avons les moyens de neutraliser tout soulèvement en Algérie. Et je parle en connaissance de cause. Allez, salam alaikum.